Qu'est-ce qu'on va voir? Une des grandes idées, je pense, c'est que l'informatique, depuis 50 ans, a créé de l'espace. On a utilisé l'informatique pour calculer les missiles, les trajectoires de missiles, par exemple, la balistique. Après ça, on a utilisé l'ordinateur pour dessiner. Après ça, on a commencé à l'utiliser pour dessiner des espaces. Maintenant, on arrive avec une informatique qui nous invite à l'intérieur. Donc, les espaces informatiques deviennent habitables. Donc, vous avez certainement entendu parler du métavers. Le métavers, c'est simplement qu'on est dans un monde qui est créé par l'informatique. Ce monde-là, on est invité avec l'immersion, avec des casques comme ça, ou dans des dômes, comme ceux des planétariums, à entrer à l'intérieur. C'est comme si le cadre du tableau du peintre était devenu une porte qui nous permet d'entrer à l'intérieur de l'œuvre. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça, c'est une expérience d'immersion. Moi, je suis le caméraman. Voici, j'ai le casque sur la tête et vous allez voir ce que moi, je vois dans ce monde immersif. Donc, moi, quand je mettrai le casque, je serai au centre d'un espace qui est, on pourrait dire, infini dans toutes les directions. Mais la caractéristique de cet espace-là, c'est comme il est fait d'algorithmes qui gèrent une base de données d'à peu près 1000 objets pour créer des architectures parcourables, explorables. Donc, ce qu'on peut faire là-dedans, c'est qu'on crée... On active des algorithmes tout à coup qui créent une configuration d'espace. Tout à coup, ça change. Et donc, on se balade là-dedans comme si on se promenait dans un parc ou dans une ville. Donc, ça, c'est la caractéristique du système que j'appelle ontologie éphémère. Mais cette plateforme de création a été appliquée, cette fois-ci, à un projet qui s'appelle l'espace Hubert Reeves, qui est un projet de centre d'interprétation sur la géologie et l'astrophysique qui sera construit en Charlevoix, à la Malbaie. Pourquoi c'est là? C'est qu'il y a eu une chute de météorites il y a 400 millions d'années, dont le point d'impact a été le mont des éboulements, qui a créé une vallée fertile autour de laquelle des populations humaines se sont installées jusqu'à aujourd'hui. Donc, Hubert Reeves nous a fait le bonheur d'accepter de prêter son nom à ce lieu qui va célébrer le rapport de l'homme, de l'humain à l'univers, à toutes les échelles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et de nouveaux rapports à la nature, finalement, où l'humain ne se voit pas comme au sommet de la création, mais comme une partie prenante de tout ce qui est vie, et même au-delà de tout ce qui est matière. Donc, les projets que vous allez voir, c'est trois choses. La première chose, c'est donc l'ontologie éphémère qui a été construite dans le cadre d'un atelier d'architecture à l'Université McGill au cours de l'hiver, donc qui s'est terminé la semaine dernière. Donc, ça, c'est l'espace informatique dans lequel on se déplace. Et les étudiants, à partir de cet espace informatique où je leur ai posé des questions, qui êtes-vous, où êtes-vous, où allez-vous, on constitue le théâtre immersif dans lequel cette expérience-là va jouer, et les espaces adjacents à ce théâtre immersif qui sont les projets d'architecture. Donc, il y a 6 projets d'architecture faits par des étudiants de l'Université McGill qu'on va visiter, en fait, virtuellement dans les prochains 15 ou 20 minutes. Alors, Shakespeare, avant ses pièces, demandait toujours l'indulgence du public. Alors, je demande, comme Shakespeare, votre indulgence parce que on va, Paul et moi, qui va lire le livre qui nous a inspirés dans tout ça, qui s'appelle L'espace prend la forme de mon regard, donc un très beau livre d'Hubert Reeves qui fait penser, un genre de testament philosophique d'Hubert Reeves, qui nous a inspirés à la fois pour créer ces projets d'architecture et dans cette performance qu'on appelle, à la demande des organisateurs de ce congrès Time World, en forme de question, donc, l'espace IA prend-il la forme de mon regard? Je pense que rien d'humain ne m'est étranger, écrivait Terence il y a 2000 ans. On ajouterait rien de physique, de chimique, de biologique ne m'est étranger. Et rien d'algorithmique ne me sera étranger.
En montant sur la colline, voir le coucher du soleil sur la mer, en respirant les lourds parfums du maquis, en écoutant les cris des oiseaux besogneux, me viennent en mémoire des images de ceux que j'aime et qui m'accompagnent dans ce vaste événement qui s'appelle ma vie. And allow yourself to hear all the sounds that are going on. Je m'inscris dans ce moment précis de l'histoire du monde. Pendant quelques décennies, je tiens le flambeau de la conscience que m'assure le battement de mon cœur. Comme tant d'autres auparavant, il s'éteindra, tandis que d'autres s'allumeront. Vertige de cette formidable aventure de la vie sur la Terre. Notre rapport à la mort est fondamentalement double. La repousser le plus longtemps possible, mais l'accepter comme une partie normale de la vie. Il faut que les forces de vie cherchent à gagner, mais il faut aussi qu'elles soient vaincues. Se battre avec acharnement pour demeurer dans l'existence et accueillir la mort comme un passage naturel vers on ne sait quoi, peut-être le néant, peut-être pas. Message de l'astronomie contemporaine. Comme les anciens, nous avons conscience d'être reliés au ciel, mais dans un cadre d'une ampleur que jamais personne n'a imaginé auparavant. Notre existence a des résonances cosmiques. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde géant a frappé la Terre. Un tiers des espèces vivantes a été exterminé, dont l'ensemble des grands sauriens. Les mammifères ont survécu à la catastrophe et sont entrés dans une phase de développement rapide. Chiens, chats, éléphants, singes, etc. apparaissent sur la Terre et les humains dans la foulée. L'histoire du cosmos est celle de la matière qui s'organise. Un chaos initial d'il y a 15 milliards d'années est né, la merveilleuse complexité du monde contemporain, la vie et la conscience. Pour y arriver, la nature, comme le bricoleur, fait feu de tout bois. La météorite a simplement fait sauter un verrou. La nature est éclatante d'intelligence. Chaque fois que nous inventons une technique nouvelle, nous découvrons qu'elle la maîtrise depuis longtemps et bien mieux que nous.
Combien de secrets possède-t-elle encore dont nous n'avons pas la moindre idée, mais que les chercheurs du futur tenteront d'élucider? Il importe de prendre conscience de la diversité des mentalités et des esprits. Chacun cherche pour lui et avec ses moyens ce qui donne un sens à sa réalité. On pourrait dire à la façon de Nietzsche, ce qui importe, ce n'est pas tellement ce qui est vrai, mais ce qui aide à vivre et surtout à créer. This bitter earth, well, what the fruit it bears. This bitter earth, and if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I? Heaven only knows. Les connaissances scientifiques nous donnent une nouvelle image de l'être humain. Détrôné de ses prétentions à être le centre du monde, il trouve une nouvelle dignité. Il se situe très haut dans l'échelle des êtres organisés de la nature. Cette dignité, il la partage avec tous ses frères humains, quelle que soit leur origine. Le respect des droits de l'homme, c'est aussi la prise de conscience de l'importance de chaque individu dans l'histoire de l'univers. But while a voice within me cries, À l'échelle de la masse et du volume, l'homme n'est rien, une poussière infime dans un espace sans bornes. Mais selon le critère beaucoup plus significatif de l'organisation, il se situe très haut. À notre connaissance, il occupe l'échelon le plus élevé, celui d'où l'on peut voir l'univers et se poser des questions sur son origine et sur son avenir.
Nous sommes les enfants d'un cosmos qui nous a donné naissance après une grossesse de 15 milliards d'années. Comme dans la tradition hindouiste, les pierres et les étoiles sont nos sœurs. Et nous découvrons notre dépendance par rapport à tous les vivants, végétaux et animaux qui ont participé à l'élaboration de notre fertile biosphère. Modestie de la pensée. J'aime le terme de pensée minimale. On reste au plus près des observations pour éviter que l'interprétation ne crée elle-même ses propres complications. L'observation cosmologique la plus significative me paraît être la croissance de la complexité tout au long de l'évolution du cosmos. J'admettrais volontiers l'idée que cette pensée de l'organisation est mystérieusement incluse dans la nature. Dans l'optique darwinienne, l'intelligence est un atout fondamental dans la lutte pour la vie. Mais quel rôle joue la conscience dans le cadre de l'évolution biologique? Est-il nécessaire que l'intelligence s'accompagne de conscience? Si dans le futur, les ordinateurs devenaient aussi intelligents que les humains, seraient-ils pour autant conscients de leur propre existence et du monde qui les entoure? La compassion naît de la prise de conscience. Elle permet la rencontre des êtres, la reconnaissance de l'autre en tant qu'autre. Des ordinateurs couplés pourraient-ils développer des sentiments réciproques?
La compassion naît de la prise de conscience de la souffrance et de l'angoisse des autres. Comme l'affection, elle n'existerait pas sans la conscience. Les ordinateurs ne cherchent pas à comprendre le sens de leur existence. La conscience de la précarité de l'existence ajoute de la valeur au moment présent. Il faudrait laisser à ceux qui restent, à ceux qui viendront après nous, une sorte de testament spirituel. Leur communiquer ce que nous avons cru percevoir et comprendre du sens de cette réalité que nous avons côtoyée quelques années. Leur transmettre nos leçons sur l'art de gérer cette existence, ce qu'on peut appeler le métier, ou mieux, l'art de vivre. J'ai l'intime conviction que la relation aux autres êtres, nos compagnons de voyage, est à la fois l'élément le plus mystérieux et le plus significatif de notre vie personnelle et en définitive de toute l'évolution cosmique. L'important se situerait dans la richesse du contact avec l'univers, à la jonction du monde intérieur et du monde extérieur. Il serait de l'ordre du plaisir et de la contemplation. La musique nous donne accès au cœur du monde. Quand j'écoute Mozart, Schubert ou Wagner, je sens monter en moi un irrésistible sentiment d'exaltation et de reconnaissance pour l'univers qui a engendré la vie et la musique. Longue traînée de lumière sur les brumes anonymes de la tentative d'être.
L'aube se fond dans la grâce de l'infiniment grand, comme une offrande au silence, un miracle naissant. Mes yeux affichent complet. Je sors ma tête par le toit ouvrant du ciel. Je devine des territoires sauvages, immaculés, sur les flancs d'un vertige. Ici, il n'y a plus de frontières ni de souffle en perdition que le tremblement des astres dans le manège de l'espace. Et mon cœur, reliant les points à prendre ou à laisser, d'un itinéraire sans fin.